Mara Dobrescu qui nous attend chez Morningstar. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous. On parle de la crise du plafond de la dette américaine et de ses implications pour les investisseurs. D'abord, pourquoi entend-on régulièrement parler de ce plafond du Trésor américain ? Alors qu'est-ce que c'est ? Ce plafond est un montant maximum fixé par la loi qui limite en fait la taille de la dette nationale que le Trésor américain peut contracter. Et le problème, c'est que ce plafond est fixé en chiffres nominaux. Donc si on regarde à fin mai, il était à 31,4 000 milliards de dollars. Et donc, compte tenu du fait que le gouvernement américain enregistre généralement des déficits budgétaires chaque année, donc il dépense plus qu'il ne perçoit en recettes fiscales, et bien ça veut dire que ce plafond de la dette doit être relevé périodiquement et révisé au fur et à mesure que l'économie se développe, sans quoi l'État américain ne pourrait pas continuer à emprunter. Alors le plafond lui-même a été augmenté près de 90 fois depuis 1959 et il a été augmenté de façon assez régulière, en fait, quelle que soit la couleur politique de l'administration démocrate ou républicaine. Qu'est-ce qui se passe une fois le plafond atteint ? Alors lorsque le montant de la dette s'approche de la limite d'endettement, on entre dans une situation vraiment d'urgence. Dans un premier temps, le Trésor américain dispose de certaines mesures extraordinaires pour maintenir temporairement l'emprunt sous ce plafond, principalement en arrêtant les investissements dans certains fonds publics. Et ça laisse le temps au Congrès de se mettre d'accord sur un nouveau plafond de dette plus élevé. Mais le risque, effectivement, c'est qu'il n'y ait pas d'accord ou pas d'accord suffisamment rapide qui permette d'inscrire un nouveau plafond dans la loi, et ce qui risquerait donc de mettre les États-Unis dans ce qu'on appelle un défaut technique de paiement. Alors pour l'instant, à chaque crise, dont le plus récent épisode est arrivé fin mai de cette année, et à chaque fois on a réussi finalement à décrocher un accord in extremis, mais ça a été précédé par beaucoup de nervosité, beaucoup de volatilité dans les marchés, avec l'idée que les négociations pourraient cette fois-ci échouer. Et est-ce que les investisseurs, eux, doivent s'inquiéter ? Alors, si on est investi en dette du Trésor américain, ce qu'il faut juste avoir à l'esprit, c'est que ces psychodrames, pour les appeler ainsi, autour du plafond de la dette vont continuer à intervenir ponctuellement, probablement toutes les quelques années, et vont agiter les marchés à court terme. Mais si on a un horizon d'investissement long, si on a une allocation stratégique à la dette américaine, il vaut mieux vraiment rester concentré sur ces objectifs de long terme. Si on regarde un autre événement que les marchés avaient redouté comme un cataclysme sur la dette US, lorsque la note de crédit des États-Unis avait été dégradée de AAA à AA en 2011, eh bien on s'attendait à un tsunami sur les marchés. Ça n'a finalement pas eu un impact significatif à long terme sur les rendements obligataires. Et de manière générale, l'investisseur doit plutôt se concentrer sur ce qu'il ou elle peut contrôler, puisqu'on n'a aucun contrôle sur la politique, sur les intrigues parlementaires, les décisions fiscales des gouvernements. Mais là, ce qu'on peut contrôler, c'est d'une part fixer des objectifs d'allocation de portefeuille et les maintenir à long terme, contrôler ses émotions, éviter le market timing, éviter d'être tenté de faire des réajustements tactiques, et puis finalement choisir les bons supports, notamment les moins chers, pour maximiser ses chances à long terme. Et clairement, sur les obligations d'État américaines, il y a plusieurs ETF et fonds indiciels qui offrent une efficience à très bas coût. On a par exemple un iShares US Treasury Bond, un Vanguard US Treasury Bond et un X-Trackers US Treasuries. Ce sont des fonds très bon marché qui facturent entre 7 points de base et 10 points de base de frais de gestion par an et qui ont des notes de médailliste Morningstar allant de silver à gold. Merci beaucoup Mara. Mara Dobrescu depuis Morningstar pour revenir sur ces questions autour du plafond de la dette américaine.